Marcus Rashford au FC Barcelone serait-il une bonne solution? Le joueur a annoncé qu'il pourrait quitter Manchester United et qu'il serait fortement intéressé par la Liga. Alors, est-ce que venir au Barça serait la meilleure solution ou en tout cas est-ce que le Barça devrait se pencher sur son cas? Je pense que oui, mais avec beaucoup de réserves et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo-là. Avant ça, salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Lego de Coolers. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, ça fait toujours extrêmement plaisir et également à me poser vos questions dans les commentaires. Alors quand même, avant de vouloir se pencher sur le dossier Marcus Rashford, il faudrait tout de même enregistrer Daniel Olmo parce que très franchement le sujet il est galère. Alors j'ai bien compris que oui, le FC Barcelone, on est dans la merde. Financièrement, c'est assez compliqué. Oui, ça on le sait tous. Apparemment même peut-être que le Spotify Camp Nou ne sera même pas prêt alors que j'avais prévu de prendre des billets pour le Classico retour. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Mais très franchement, il va falloir signer ou en tout cas enregistrer Daniel Olmo officiellement pour ensuite passer à autre chose. Voilà, ça c'était pour la petite piqûre de rappel. Maintenant, penchons-nous sur les qualités de Marcus Rashford. C'est un joueur qui a 27 ans, qui évolue au poste d'attaquant ailier gauche. C'est un joueur également qui est assez dynamique, qui est assez tonique sur son côté. Il est capable de prendre la profondeur, il a de bonnes capacités d'élimination, des qualités qui manquent beaucoup en ce moment au FC Barcelone sur les côtés, étant donné qu'on n'a que Lamine Yamal qui excelle, j'ai envie de dire, dans ce domaine-là. Et pour Rafinha, oui, c'est un joueur qui prend beaucoup la profondeur, mais dans le 1 contre 1, c'est pas le joueur qui tente le plus, j'ai envie de dire, mais Marcus Rashford, voilà, il a de très bonnes capacités d'élimination et également de finition. Autant il est capable de déborder que de rentrer dans l'axe, de pouvoir combiner aussi avec les autres joueurs. Maintenant, c'est vrai que le style de jeu de Manchester United ne lui permet pas, à mon sens, d'exploiter toutes ses capacités, étant donné que c'est une équipe qui joue vachement la contre-attaque et qui n'a pas l'effectif, en tout cas, pour jouer la possession. Mais je pense que c'est un joueur qui pourrait tout à fait s'adapter à la Liga. Je l'ai dit, c'est un joueur qui peut rentrer dans l'axe, mais qui peut aussi donc évoluer au poste de numéro 10, mais également dépanner en tant qu'ailier droit en cas de blessure, j'ai envie de dire. Donc, il amènerait une certaine polyvalence. On le voit bien actuellement avec Lamine Yamal qui est blessé, Rafinha potentiellement pourrait être blessé. Donc, je pense que c'est important d'avoir un joueur qui est polyvalent, mais également qui est capable d'exceller à son poste naturel. Non, pour les points négatifs, j'ai envie de vous dire, Marcus Rashford aujourd'hui, il a 27 ans. Et pour moi, 27 ans, c'était à ton prime. L'évolution, je ne vais pas dire qu'elle est plus possible. Il y a des cas exceptionnels comme par exemple Lionel Messi qui a eu plusieurs primes dans sa vie. Mais 27 ans pour un joueur qui est bon, qui est très bon, je pense que c'est la saison où tu vas exceller, où tu vas être au mieux de ta forme. 27, 28, 29 ans, à la limite, tu peux pousser jusqu'à ce niveau-là. Mais en tout cas, la progression se fait de plus en plus rare. Et le problème avec Marcus Rashford, c'est que c'est un joueur qui est beaucoup trop irrégulier. Il manque de régularité dans ces matchs-là. En plus de cela, Manchester United est prêt à s'en débarrasser aujourd'hui, étant donné qu'il se veut être nonchalant lors des entraînements. Moi, j'insiste autant sur l'irrégularité de Rashford, c'est tout simplement parce que si on prend ses statistiques en détail, on voit par exemple que lors de la saison 2021-2022, il réalise 32 matchs pour seulement 5 buts et 2 passes décisives. Mais par contre, la saison d'après, 2022-2023, il fait 56 matchs, 30 buts, 9 passes décisives. Et très franchement, c'est une magnifique saison à ce moment-là de la part de Rashford. Mais quand on prend ensuite la saison 2023-2024, il fait 43 matchs pour seulement 8 buts, 5 passes décisives. Donc le glow down, il est énorme. C'est pour ça que je dis que c'est un joueur tellement irrégulier. Maintenant, actuellement, il est à 24 matchs pour 7 buts et 3 passes décisives, ce que je trouve assez bien. C'est pour ça que je dis que ça pourrait être une bonne recrue pour le FC Barcelone, mais pas en tant que transfert, mais en tant que prêt. Mais par contre, c'est le genre de joueur, vous savez, il me rappelle qui? Joao Félix. Un joueur qui a un très très fort potentiel, qui avait une valeur marchande exceptionnelle, qui sur certains matchs peut briller énormément, peut porter une équipe à certains moments, mais par contre sur toute une saison, malheureusement, c'est pas si fiable que ça. Et moi, c'est là que se pose le problème, que se posait le problème déjà avec Joao Félix. C'était un joueur qui était assez nonchalant, qui répétait pas tant que ça les efforts. Et quand je vois ce qui est dit de Marcus Rashford, j'ai un peu peur, honnêtement. C'est pour ça que je pense qu'un transfert, admettons en janvier, pour jusqu'à la fin de la saison, serait vraiment l'idéal. Serait l'idéal tout simplement parce que le Barça est en manque d'ailier gauche pur. Et surtout, en termes de rotation, c'est assez compliqué. On l'a bien vu qu'on a perdu beaucoup de points lorsque le FC Barcelone a essayé de faire tourner. Quand on enlevait Rafinha, on n'avait personne
à gauche. Quand on enlevait Lamine Yamal, il n'y avait personne à droite. Malheureusement, il n'y avait que des joueurs qui étaient attirés par le centre et qui ne pouvaient donc pas étirer le bloc adverse. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo information sur Marcus Rashford. Alors évidemment, je fais une petite vidéo étant donné que rien n'est fiable, j'ai envie de vous dire. Lorsqu'il y aura un peu plus de rumeurs ou en tout cas un peu plus de choses concrètes à vous donner, j'en ferai quand même une vidéo beaucoup plus longue. Mais j'espère que les informations que j'ai pu vous donner sur Marcus Rashford, sur ses performances, vont vous être utiles. Alors, comme n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.